L'impression qui se dégage, et c'était votre question, pendant ces réunions, ces bilatérales, ces réunions multilatérales, ces réunions avec les financiers, les politiques, la société civile également qui est là, présente. Le sentiment qui se dégage est vraiment un sentiment de besoin, d'envie d'espoir, d'envie d'optimisme et d'envie de sortir un peu de ce message de cumul de crises, crise géopolitique, crise climatique, crise environnementale, crise financière et crise fiscale également. Donc c'est vraiment un moment, je pense, et c'est l'impression qui se dégage dans toutes les réunions que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui et dans les panels auxquels j'ai assisté et les signatures que nous avons mis en place et que nous avons signées cette semaine. C'est vraiment une impression que les 15 000 personnes qui sont venus à ces assemblées cette année au Maroc, à Marrakech, ont envie d'entendre aussi une histoire d'espoir et une histoire où on remet l'humain au centre de tout ce que nous faisons. Si nous essayons de contrer les changements climatiques, si nous essayons d'apporter des solutions financière à des problématiques très complexes de transition énergétique et de développement durable, on le fait avant tout, d'abord, pour sauver des vies. On le fait avant tout pour faire de telle sorte à ce que nos enfants, et là nous sommes à une centaine de kilomètres des provinces, de l'épicentre du séisme terrible qui a frappé cette région. C'est vraiment l'occasion de rappeler que nous faisons tout cela pour que nos enfants reviennent à l'école rapidement. Nous faisons tout cela pour mobiliser, faire de telle sorte à ce que les pools de financement puissent avoir accès à là et soient déployés là où ils en ont le plus besoin. Donc aujourd'hui, montrer cette image d'un Maroc résilient, d'un Maroc qui se redresse après chaque crise, d'un Maroc fort, qui permet aussi de donner cette sécurité, cette stabilité, et c'est également cette stabilité dans les politiques publiques et cette vision et cette mission également dans nos politiques publiques et dans nos stratégies, permet de rassurer un peu, rassurer les investisseurs, rassurer les financiers et leur dire que de toute façon, dans un pays comme le Maroc, où vous avez ces stabilités sur le moyen et long terme, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir nous aider, investir, nous aider à sortir comme avait dit le nouveau modèle de développement, de ce middle income trap de 3% de croissance de PIB à 6% de croissance de PIB. Mais ce qui m'importe le plus, ce n'est pas les 6% de croissance de PIB, c'est les emplois qui seront créés, c'est la prospérité qui sera créée au Maroc et bien entendu le fait que ce développement sera durable non seulement en termes, comme je dis, de couleur, sera bien entendu un développement vert, mais surtout un développement durable dans la durée.